Trop de gens n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs encore aujourd'hui. On pourrait expliquer ça par différents facteurs. Parfois, ça va être un manque de méthode. On connaît toutes et tous, par exemple, ce gars ou cette meuf qui veut absolument être fit mais qui a une alimentation éclatée au sol. Évidemment, un problème de méthode, ça se résout. Parfois, ça va aussi être un manque de moyens. Faire du sport, bien manger, bien choisir ses aliments nécessite plusieurs ressources, comme le temps et l'argent. Là encore, on peut trouver des solutions. Enfin, parfois, ce sont les meilleures excuses du monde qui empêchent ces personnes d'atteindre leurs objectifs. Et dans cette vidéo, on va voir le top 3 des excuses absolument pas valables qui t'empêchent d'avancer. Let's go! Bon, on ne va pas se mentir, on se trouve toujours des excuses, et moi le premier. Pendant des années, et je te l'ai expliqué d'ailleurs dans plein de vidéos jusqu'à présent, j'avais toujours l'impression qu'il y avait des causes extérieures qui expliquaient mes échecs en intégralité. Et au fond, en vrai, c'est tellement plus simple. Ça permet par exemple de ne pas regarder la vérité en face. Ça permet aussi à son ego de ne pas s'auto-démolir dans certains instants. Sauf que voilà, les excuses ne font absolument pas avancer. Récemment, je n'ai pas atteint un objectif. Celui d'atteindre le summer body en 6 mois, comme je t'en avais parlé dans cette vidéo. Je pourrais très bien te dire que c'est parce que oui, j'ai d'autres objectifs qui ont pris le dessus, ou bien j'ai eu tel événement dans ma vie qui fait que. Et en vrai, ça serait des parties de l'explication. Mais sérieusement, c'est surtout ma responsabilité. Parce que je n'ai pas toujours appliqué les bonnes habitudes pour atteindre cet objectif. Peut-être aussi parce que mon objectif ne s'incorporait pas correctement dans ma routine du quotidien. Mais au fond, est-ce qu'on peut vraiment parler d'échec? Pas vraiment, parce que j'ai réussi une grosse évolution dans mon objectif. Mais surtout, j'ai appris, sans me donner une des 3 excuses que je vais te révéler maintenant. Je m'appelle Pierre Creusier, j'ai 29 ans au moment où je tourne cette vidéo et ça fait plusieurs années que je travaille personnellement sur toutes les thématiques autour de l'amélioration de sa vie. Si le développement personnel concret est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner juste ici et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. J'attends le meilleur moment. Alors celle-là, en vrai, je crois que c'est un classique. Comme le Big Mac chez McDo ou le Whopper chez Burger King. Mais c'est quoi le meilleur moment? C'est toujours la réponse que je pose lorsque l'on me sort cette disquette qui commence à être un poil rayée, on va pas se mentir. Je vais te prendre un exemple simple. J'ai une connaissance à moi qui a énormément de mal à mettre un stop à ses relations sentimentales. Je te parle évidemment de relations où il ne s'épanouit pas, où il n'est pas aligné. Le but n'est pas de larguer pour larguer. La vérité, en fait, s'explique assez simplement. Cette personne a peur d'être seule. Bon, soit, je respecte sa peur, même si je pense que seul, on ne meurt pas. J'en suis la preuve vivante. Mais lui, il trouve toujours des excuses un peu différentes derrière l'excuse principale, c'est pas le bon moment. Tiens-toi prêt. Voici pourquoi ce n'est jamais le bon moment. Ouais, tu comprends, c'est son anniversaire dans un mois. T'inquiète mec, elle a des potes avec qui le fêter, elle va largement s'en remettre. Non mais attends là, elle révise ses examens, je peux surtout pas lui faire ça. Bah justement, elle a la tête dans ses cours, elle est occupée, let's go. En fait là, c'est pas le bon moment, elle a loué un Airbnb avec vue sur la mer et elle m'a invité. Et alors, tu crois qu'elle va pas pouvoir en profiter seule? L'idée ici, ce n'est pas de juger qui que ce soit. Je crois qu'en vrai, on l'a toutes et tous déjà sorti cette excuse. Je l'ai moi-même expérimenté dans le passé et j'ai des gens dans mon entourage qui l'attestent actuellement dans le présent. Mais tu sais quoi, la vérité c'est que dans ces instants-là, tu laisses passer plein d'opportunités. Si tu n'es plus aligné avec toi-même, pourquoi tu ne changes pas les choses? Sûrement parce que la peur. En vrai, je vais te donner un secret. Le meilleur moment, mais vraiment le meilleur moment, c'est maintenant. Bien sûr, réfléchis toujours un peu, évidemment, mais vraiment pas trop. Il y a potentiellement un seul mauvais moment. C'est lorsque la santé ou la vie d'une personne est en jeu. Là, ok, je comprends, mais sinon, passe à l'action. Ça me fait penser à une vidéo que j'avais faite sur comment prendre une décision que tu peux retrouver juste ici en fiche. Let's go passer à la deuxième excuse. Je manque d'expérience. Ça, je crois que c'est l'excuse qui me fait le plus hurler. Ok. Jetons un coup d'œil rapide à Larousse, ma compagne préférée pour comprendre les mots. On va aller voir ensemble ce que veut dire expérience. Comme d'hab, il y a différents sens, mais je vais en choisir 2 pour que ça s'éclaire directement dans ton esprit. Je me permets de lire pour ne pas faire d'erreur. Donc l'expérience, c'est la pratique de quelque chose, de quelqu'un, épreuve de quelque chose dont découle un savoir, une connaissance, une habitude. Connaissance tirée de cette pratique. Bon, pour faire simple, ça implique qu'à un moment, il faut savoir passer à l'action. La deuxième définition que j'ai retenue, c'est action d'essayer quelque chose, de mettre à l'essai un système, une doctrine. Là encore, il y a la notion d'essayer, d'agir, et ça me paraît assez clair. Donc, gagner de l'expérience, c'est être dans l'action. Je pense que tu es d'accord avec ça. Parce que oui, contrairement à ce que pourrait raconter une certaine légende, l'expérience ne vient pas en attendant le temps qui passe. T'as des personnes de 40 ans qui ont moins d'expérience que certaines de 25 juste parce que le parcours de vie. L'expérience n'est pas qu'une histoire de temps. Mais
je te renvoie dans la vidéo juste ici où j'en ai parlé un peu plus en détail. En fait, cette notion de manque d'expérience te fait perdre un temps énorme. Je pense sincèrement que c'est la pire des excuses. Donc, je t'invite à passer à l'action dès que possible. T'as envie de lancer une chaîne YouTube, prends ton téléphone comme moi et commence à filmer. T'as envie de vendre tes t-shirts que tu couds à la main tous les samedis, ouvre une boutique en ligne, un compte Insta ou TikTok qui va bien et let's go. En fait, passe à l'action. Tu ne feras pas tout parfaitement, hein, c'est certain. Peut-être même que parfois tu vas te planter. Mais en vrai, c'est pas grave, parce que tu vas apprendre. Et surtout, tu vas acquérir cette fameuse expérience. Donc, arrête de dire que tu manques d'expérience. Agis et va la chercher. Je veux que ce soit parfait. Purée, là je crois qu'on tient une perle. Parce que, désolé de te décevoir, hein, mais la perfection, ça n'existe pas. Tu sais pourquoi? Tout simplement parce qu'il y aura toujours une personne plus exigeante que toi pour trouver quelque chose à redire. Et on s'en fout en vrai que ce soit parfait ou pas. En plus, la plupart du temps, la perfection n'est jamais sur le fond d'un projet, mais sur la forme, sur l'esthétisme. J'ai un exemple typique qui me vient en tête. Mais avant de te partager, je t'invite vraiment à liker cette vidéo. En vrai, si t'es toujours là, c'est que tu me trouves pertinent. Donc, cette petite action pour toi est d'une utilité énorme pour moi parce que ça va m'aider vraiment à développer la chaîne. Qui n'est pas parfaite certes, mais je te jure, je mets tout mon cœur dedans. Merci beaucoup à toi pour le soutien. Je reviens donc à l'exemple que je voulais te donner. Je connais une personne qui veut lancer son site web en lien avec son activité. Il vend en ligne, donc avoir une landing page ou un site web peut être une réelle opportunité pour lui. Sauf que voilà, ce mec est ultra perfectionniste. Et donc il laisse passer les mois. Là, je crois qu'on en est à 7. Plutôt que de sortir une version numéro 1 qui fait clairement le taf, le mec te dit non, mais c'est pas encore ce que je voudrais. Alors que pour assez bien connaître l'univers du business sur internet, je jure que celui du gars est largement à la hauteur, il y a aucun doute. Mais voilà, plutôt que de tester le marché, il attend. Il perd du temps en fait. Il perd de la motivation, il perd le sourire, il perd l'envie. Donc arrête de vouloir la perfection. Sois dans l'action. Tu vois, de mon côté, tout ce que je fais n'est pas toujours parfait. J'ai même envie de te dire, loin de là. Mais est-ce que pour autant, je fais quelque chose de qualité? Je pense que oui. Et puis, je m'en fous en vrai parce que comme je te disais tout à l'heure, j'apprends. Et ça, c'est la meilleure des richesses. Je suis sûr que toi aussi, tu peux aussi le faire. J'espère t'avoir convaincu que tes excuses t'empêchent d'apprendre, d'agir, d'évoluer. Au fond, la seule personne contre qui tu joues, c'est toi-même. Les personnes qui réussissent un jour à atteindre leurs objectifs sont celles qui se sont plantées à un moment donné et qui ont appris de leurs échecs, gagné de l'expérience pour recommencer encore et encore. Alors en vrai, passe à l'action. Kiffe ta vie et te prends pas la tête. Tout sera beaucoup plus simple. Crois-moi. D'ailleurs, j'ai pensé que si tu regardais cette vidéo, c'est que tu avais probablement envie d'atteindre tes objectifs. Pour les réussir, je t'ai donné 3 clés dans cette vidéo que j'ai sortie il y a quelques mois. Je te remercie vraiment d'être resté jusqu'au bout. C'était Pierre de la chaîne En Forme. À bientôt.